Au sommet d'une colline se trouve ce château, qui remonte au XVIIIe siècle. Il a été la demeure de plusieurs familles nobles au fil de son histoire. Pendant des centaines d'années, des chevaliers et des barons ont occupé les appartements de cette immense forteresse, à l'origine entourée d'un fossé et d'un pont-levis, dont il ne reste aujourd'hui aucune trace. En parcourant les couloirs, nous sommes émerveillés par l'ostentation de ces appartements, chacun plus luxueux que le précédent. Non, tout comme la mansarde, c'était le logement du personnel de service, avec sa vieille salle de bain figée dans le temps. Ce château, comme tant d'autres dans cette région de France, a été négligé en raison du coût incroyable de l'entretien d'une structure de plus de 900 ans. Lors de ma deuxième visite au château, nous avons failli être surpris par les héritiers. En effet, ils sont arrivés dans une camionnette et sont entrés dans le château pendant que nous l'explorions. Grâce à l'immense taille du château, nous avons pu nous échapper par une fenêtre sans être vus. En raison de notre inquiétude quant à la raison de leur venue, nous sommes restés tapis dans les environs. Ils ont alors commencé à sortir et charger des meubles et objets dans la camionnette. Que ce soit pour les vendre ou simplement pour les sauver du pillage que le château a subi au fil des années. Une propriété de ce type est très exposée aux voleurs. Accompagnez-moi pendant que je parcours ce château impressionnant. Eh bien, voici l'entrée principale de ce château incroyable. Remarquez que les vestes sont encore accrochées un bras au porte-manteau. Un porte-manteau. Le drapé est sculpté et on peut y voir les initiales de la famille, si on regarde bien. Et regardez cette jolie fontaine en pierre, qui le remplissait par le haut. Et je vais vous montrer les escaliers principaux. Qui seraient ceux-ci, mais nous verrons cela plus tard. Nous allons d'abord parcourir la partie droite. Et regardez quel morceau de bibliothèque ils ont ici. Avec les drapeaux français là-bas. Oh, regardez l'escalier. Pour attraper les livres tout en haut, c'était une housse pour la pipe. Et ici, c'est rempli de livres, mais vraiment rempli. Il y a une grande quantité de livres ici, dont sûrement beaucoup d'importants. Parmi cette vaste collection, important, je veux dire de grande valeur ou rares à trouver. Et j'adore l'échelle pour pouvoir accéder aux livres du haut. Et avec des roulettes pour la déplacer dans toute la salle. Et ceci est un Jésus-Christ en pierre, mais il est cassé. Et ce candélabre, je n'en avais jamais vu un pareil. Bon, eh bien, pour cette salle, nous avons terminé, alors continuons la visite car c'est très grand. Ce château regorge de curiosités.
Et cette salle est incroyable. C'est incroyable de découvrir de tels endroits. Regardez cette chaise. Eh bien, le fauteuil, un vrai fauteuil, est très utilisé apparemment. Il y a les marques de la tête. Regardez cette petite table. Voyons s'il y a quelque chose à l'intérieur. Elle est complètement vide. Ce sont des fossiles. Je collectionnerai aussi des fossiles. Regardez celui-ci comme il est étrange. Waouh! L'abondance de détails présents ici. Ce sont des boucliers. Et celui-ci serait sûrement l'un de ceux qui ont vécu dans le château. 1880 est écrit en haut. Ce sont des photographies, c'est un album photo. Ce sont des photos de quelques châteaux, tours, églises. Regardez des photos d'avions. Ici, on voit beaucoup plus clairement et des photos de paysages. Ce serait probablement l'endroit où ils se réunissaient pour passer les après-midi et les matins en prenant le thé et en discutant. Endroit incroyable. Quel meuble et quelle chaise. Plus beau, hein? Ah, ici nous avons plus de drapeaux français. Et là-bas nous en avons un autre. Ah, mais celui-là n'est pas de la France. Et... une religieuse, et la cheminée avec le miroir au-dessus, et les chandeliers, aussi incroyables. Et toute cette partie ici en marbre, on va passer à une autre pièce. D'accord. Ici, nous avons une chambre. Regardez, vous allez halluciner avec cette chambre. Quelle quantité de détails. Waouh! Magnifique. Digne d'un château comme celui-ci. Et ici, un autre fossile. Celui-ci ressemble à une palourde locale. La plupart le sont. Liés à la France. France, j'aimerais beaucoup l'histoire de votre pays.
Le lit encastré là-bas, j'adore. Et en fait, la maison est entièrement pleine à craquer. Des livres. Même à l'époque, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que lire. Waouh, regardez, ce livre est super ancien. Ça fait même peur de l'ouvrir et la couverture est en train de se désagréger. Waouh, regardez, cette photographie de son mariage avec le voile au vent. Il y a quelque chose de très particulier. Vérifions si je suis sur ces photos, car j'ai déjà vu de vieilles photos de mariage et autres. Et personne ne sourit. Je ne sais pas si c'était parce que, à l'époque, on ne souriait pas sur les photos. Regarde, le marié, lui, il sourit, mais personne d'autre ne sourit. C'est curieux. Allons explorer le reste du château. Nous allons aller dans l'autre aile que nous avons laissée au début. Il y avait une partie à gauche et une à droite. Nous allons aller dans la partie gauche et nous allons voir cette salle, ici où se trouve la salle à manger et la cuisine. C'est aussi incroyable. On sent bien qu'on est dans un château et ce meuble-ci est incroyable. C'est-à-dire, ils l'ont sûrement fait sur mesure et l'ont monté dans cette pièce parce qu'il serait impossible de le faire entrer. Ils ont dû apporter les pièces et l'assembler ici à l'intérieur. Ce meuble est impressionnant. Regardez le morceau qui manque de la tête du lion, qui serait là-haut, enfin, la bouche du lion. Regarde ce que nous avons accroché ici, une sorte de tunique. Et tout ça, c'est en métal. C'est comme une vraie cape. Ils avaient plein d'assiettes accrochées au mur. Mode de décoration. On voit à quel point ce meuble a servi. Toutes les marques sur la porte et absolument tout à sa place. Et waouh! Et toutes les photos qui restent là-haut. D'autres petits amis, waouh, regardez ici. C'est un museau de sanglier. Journal de Lourdes 1928. Et nous avons aussi toute la vaisselle à sa place. Il y a des personnes qui se réuniraient en sans pour manger. La salle à manger est super chouette. Regardez toutes les sculptures de cette petite table.
Bon, on va y aller. À la partie que je pense être celle où se trouvait la cuisine, je crois. Allons jeter un coup d'œil. Oui, voici la cuisine. Il y a beaucoup de choses qui traînent partout. Elle est un peu en désordre. Oh, regardez les marques des poils qu'il devait en mettre là-haut. « 2012, c'est ce magazine. Bon, et ceci ici, c'était la cuisine. Et maintenant, nous allons monter au premier étage, où se trouvent la plupart des pièces, les chambres. J'ai oublié de mentionner l'interrupteur pour la lumière de la salle à manger, qui permettait de régler l'intensité lumineuse. Et maintenant, allons à l'étage. Famille 2. Et les derniers héritiers. Commençons à explorer les couloirs du château. Waouh, ici nous avons déjà la première pièce. Que les sols sont en assez mauvais état. Ici en haut, ils sont très gondolés et grincent beaucoup. Regardez ce tableau, on dirait un roi. Il porte une couronne de roi et... la salle de bain. Assez modeste comparé au reste de la maison. En vérité comme celui que n'importe qui pourrait avoir chez soi. Je n'avais pas remarqué la table avec ses incrustations en métal, dont certaines manquent déjà. Mais tout ceci ici, ce sont des incrustations de métal. Ici, on le voit plus clairement, tout cela ici, c'est du métal. Quelle superbe table. Tout comme ça là-bas. Ici, une autre pièce où tout est entassé. Nous avons des photos au valet. Et avec ce qu'il y a derrière moi, j'ai halluciné avec cette pièce. Regardez, ça c'est vraiment une chambre présidentielle royale, comme vous voulez l'appeler, incroyable. Un véritable chef-d'œuvre. Ce lit, mon Dieu. Regarde comme ça se concentre. Ici, nous avons un coffre, mais il est sûrement vide. Nous continuons avec les détails du lit. Pour être honnête, quand ça m'a vraiment marqué. Et là, nous avons une machine à coudre que nous allons aller voir. Une Singer en parfait état. Même avec un accessoire de lampe, que jusqu'à aujourd'hui je n'avais jamais vu avec une lampe.
J'avais déjà vu ce modèle auparavant, le même, mais avec la lampe. Jamais. Ah, et celle-ci? Celle-ci était vraiment différente des autres. Elle était électrique. Celle de ce modèle que j'ai vu était un tas pédale, pas électrique. D'accord, continuons. D'ici, vous pourrez voir un peu de l'extérieur du château. C'est le mur à descendre là-bas. Et cette porte-là... Où mène-t-elle? Mince, on n'avait pas vu ces escaliers. Voyons voir. Et ça monte pas mal. On croyait avoir déjà tout vu du Castillo avant de commencer à filmer. Derrière nous se trouve également un autre couloir. C'est comme une petite chapelle et regarde le berceau. Incroyable. C'est un petit hôtel. C'est magnifique. Le berceau est magnifique. Il est en acier, mais toute cette partie ici est en corde. Regardez, et d'ici on voit la piscine qu'ils avaient complètement remplie d'eau sale. Ce sont des moufles pour un enfant, pour l'hiver. On va continuer, voyons voir. Quels autres détails pouvons-nous voir ici? Il nous reste encore l'autre partie du couloir que nous avons trouvé, qui est celle là-bas au fond. Cette partie non plus, nous ne l'avons pas vue. Où je croyais ne plus rien trouver dans ce couloir. Mais regardez, quelle salle! C'était comme la salle pour se baigner. Mais je ne suis pas sûr que cela était pour les propriétaires du château, mais plutôt pour toutes les chambres que nous avons vues. Comme elles sont si petites, je pense qu'elles étaient en tas pour les gens qui travaillaient, enfin pour eux. Et ici, ils auraient un roller toilette, des toilettes sèches, et pour se doucher. Mais cette partie était probablement destinée à leurs employés. Et là, la cruche pour remplir, la baignoire pour se doucher et la bassine. Incroyable. Et toutes ces pièces ici que nous avons vues, mais elles sont toutes vides. Elles étaient improbablement destinées aux serviteurs du château. Comme celle-ci, ici, qui est là, et il n'y a pas de bazar. Autrefois, c'était sûrement une chambre. Tout comme celle-ci.
Et les escaliers sont à moitié cachés. Comme pour qu'on ne les voit pas trop, et elles étaient étroites, nous avons déjà vu que les autres étaient très larges. Et nous allons continuer par la partie droite, qu'il nous reste cette partie à voir. Ici, tout est en désordre, surtout le couloir. Ils ont tout jeté. Il y a beaucoup de choses ici au milieu, mais les chambres sont encore incroyablement bien conservées. Je suis convaincu que la partie que nous venons de voir appartenait au personnel du château des serviteurs. Sûrement parce que, regardez ces chambres, les plafonds sont si hauts, alors que les autres pièces étaient vraiment toutes petites. Et les plafonds très bas. C'est un dessin ? Oui, on dirait un dessin fait au fusain. Et un autre objet religieux. Et nous avons aussi une croix. Le château regorge d'objets religieux. Voici la Sainte Bible. Regardez cette photo, elle est vraiment chouette. Lors d'un événement de masse de l'époque. « 1935 peut-être ? Inauguration. Ils étaient à l'inauguration de quelque chose ? Et regardez, ça aussi on dirait que c'est fait au fusain. Quelle peinture réaliste. C'est probablement la même personne qui a dessiné celui-ci et l'autre que nous avons trouvé sur la table. Comme vous le voyez, ici, c'est un vrai désastre. Nous avons traversé ce chaos pour arriver jusqu'ici. Et nous avons une autre pièce super sympa. Celui-ci a pas mal de choses ici au milieu, mais bon, toute la partie droite était conservée de façon phénoménale. Regardez un autre tableau d'un roi. Louis VI. Je vois déjà plus de croix. Waouh! L'endroit. Chaque fois, je suis de plus en plus surpris par tout ce que nous découvrons. La librairie au fond avec Jésus-Christ là-bas. Ce lit est impressionnant. Quel endroit incroyable, et tous les meubles et les objets de ce château sont magnifiques. Mais ici, le sol grince beaucoup quand on marche. Structurellement, il y a plusieurs défauts ici, comme en témoigne la fissure qu'il y a dans le mur. Mais le lit est magnifique. Et waouh, ça me fait de la peine de quitter cette chambre, mais il faut qu'on continue à... Voyons ce qu'il nous reste à voir du château, parce que là, tout de suite, je ne me souviens plus ce qu'il nous reste à voir, parce qu'il est gigantesque. Et je ne sais pas si on a déjà fini ou s'il reste encore quelque chose. Bon les gars, effectivement, il n'y avait plus rien d'autre à voir. L'endroit est immense. J'ai vérifié s'il me restait quelque chose à voir, mais non.
Je vous ai déjà tout montré. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai adoré visiter cet endroit, c'était comme remonter dans le temps. 100 ans. Si ça vous a plu aussi, mettez un like et on se retrouve au prochain endroit. À bientôt.